Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mai. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, concernant votre tirage sentimental et relationnel pour votre mois de mai. Donc bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous avez également mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti les vierges pour savoir un petit peu ce qui se passe. Si vous voulez différents messages, vous avez votre tirage général et le tirage du printemps qui est également en ligne sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Bien entendu, pour ce mois de mai au niveau sentimental et relationnel. On est parti. Alors, tout d'abord, le petit message qu'on pourrait avoir là, il y aura des options, il y aura des choix, il y aura des décisions, attention, concernant peut-être la trahison d'un masculin. Donc pour moi là, il y a peut-être une décision, les vierges, par rapport à une personne autour de vous qui est masculin déjà, hein, qui peut être un ami, qui peut être un enfant, qui peut être une connaissance. Attention, on dirait que cette personne, en tous les cas, pourrait être soit dans une triangulaire, hein, donc peut-être que vous venez de rencontrer un homme et qu'il n'est pas disponible ou libre, hein, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas disponible, mais il pourrait y avoir aussi de l'hypocrisie ou alors cette personne décide de vous trahir. Bon, faites attention donc les vierges, hein, on va voir un petit peu votre tirage, mais ça peut être aussi un message que vous avez vécu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On vous dit tout simplement que votre projet à vous, c'est d'évoluer, d'avancer. Peut-être que vous avez un projet par rapport à une relation d'être dans une vie commune. Peut-être que vous avez le projet de rencontrer en tous les cas une nouvelle personne. Vous avez des nouveaux projets de tout commencement, hein. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais vous avez aussi envie de nouveautés tout simplement dans votre vie. C'est comme si vous vouliez planter des nouvelles graines et de voir apparaître des nouvelles fleurs, hein. Donc là, on est en train d'avoir besoin de projets pour avancer. Vous avez surtout besoin d'être entouré de personnes qui vibrent comme vous. Donc votre motivation pour les célibataires, bien entendu, c'est de rencontrer la bonne personne, votre moitié. Mais pour les autres, c'est vraiment d'être entouré de personnes avec la même énergie que vous. Vous n'avez plus envie d'être avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous n'avez plus envie d'être avec des personnes qui ne vous comprennent plus. Même si ça fait longtemps que vous les connaissez, on sent que des nouvelles rencontres vous permettraient, en tous les cas, de vibrer différemment. C'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même au mois de mai, hein. Alors attention, bien sûr, on sent qu'il pourrait y avoir sur votre chemin, donc les influences extérieures, de l'instabilité. Ça veut dire que vous pourriez vous sentir avec des jours on et des jours off. C'est comme si le soleil ne brillait pas tous les jours, bien entendu, hein, et peut-être qu'il pourrait y avoir des complications ou des soucis avec un enfant. Bon. Là, on sent qu'il peut y avoir l'enfant qui est là et la famille qui est là. Donc, ça peut être un enfant de la famille ou alors des difficultés avec la famille. Pour certains, peut-être que vous avez envie d'avoir un bébé et que ça ne fonctionne pas et donc ça vous met dans l'instabilité. Pour d'autres, il y a peut-être des projets, des nouveaux projets, mais qu'avec la famille, il y a des complications également, hein. Pour moi, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur une nouvelle renaissance avec une nouvelle vitalité. Alors, les vierges, on peut vous parler aussi d'une complication avec un bélier, taureau ou gémeaux, d'accord? Donc là, ça peut être bien entendu quelqu'un de votre famille qui est de ce signe-là, avec qui il pourrait y avoir des relations instables. En tous les cas, pour moi, là on est au printemps, donc c'est le tirage du printemps.
On vous dit clairement que vous êtes ni plus ni moins en train d'éclore. Vous êtes déjà en train de devenir cette jolie rose, voyez? Et vous avez besoin de projets pour garder cette vitalité. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous embêter ou vous noircir votre énergie. Et c'est ce que certains ou certaines essayent de faire dans votre entourage. Hein. Là, on ressent qu'il y a une instabilité par rapport à quelqu'un et ça vous dérange. Si ce n'est pas dans votre entourage, en tous les cas, c'est une énergie que vous percevez. Pour moi, il y a des échanges et de la communication. D'accord? On sent bien que là, peut-être qu'il y a des SMS avec votre enfant. Moi, je ressens un enfant là. Mais bon, peut-être que c'est pas un enfant, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On ressent qu'il y a de l'instabilité justement par rapport à des messages. Hein. Donc des messages qui peuvent être perçus comme instables. Peut-être que votre enfant ou que cette personne, en tous les cas, a une âme d'enfant. Hein. Donc si c'est pas votre enfant, ça peut être une personne qui est immature, tout simplement, ou qui ne comprend pas, en tous les cas, que son comportement vous met dans l'instabilité. Donc peut-être que c'est tout simplement que cette personne a besoin aussi de guérir son enfant intérieur. Hein. Là, il y a peut-être une histoire d'enfant intérieur également pour vous. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin de soigner votre enfant intérieur, les vierges. Il y a peut-être des complications au niveau de la famille, justement à cause de cet enfant intérieur. En tous les cas, il y a des invitations à venir, bien entendu. Hein. On sent qu'on a envie à nouveau de s'épanouir et on a vraiment envie d'être cette rose. Donc les vierges, quoi qu'il en soit, vous allez aussi accepter des nouvelles rencontres. Vous allez accepter des nouvelles opportunités. Vous l'avez sûrement déjà fait pour les célibataires. Et ça, c'est intéressant parce que vous sentez que vous plaisez, que vous vibrez davantage quand on vous remarque. Ça touche votre ego et ça touche aussi votre âme. D'accord? Donc vous êtes épanoui dès qu'on s'intéresse à vous. Mais d'un autre côté, rencontrer la bonne personne devient plus compliqué que ce que vous le pensiez. Hein, c'est comme si ça vous mettait à mal. On vous dit que vous êtes justement en pleine élévation pour le moment. D'accord? Alors, on vous dit tout simplement de vous mettre aussi à la place des uns et des autres, que ça vous permet aussi d'être dans la sagesse. Là, on retombe sur le pape. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, demandez aussi des messages à vos guides ou demandez des messages aux défunts. Mais en tous les cas, grâce à l'écoute, grâce à votre sagesse, vous allez pouvoir retomber un petit peu sur vos pieds et puis vous allez être à nouveau en pleine floraison. D'accord? Parce qu'en tous les cas, vous avez besoin de ressentir des petits papillons, des petites bulles dans votre vie. Et ça, c'est important dans vos projets. Là, il y a vraiment les anges qui vous protègent. Hein. Donc pour moi, il y a des messages de l'au-delà ou des messages concernant les anges qui sont là. Donc ne vous inquiétez pas, la communication avec vos anges gardiens sont présents. En tous les cas, on vous dit qu'il peut y avoir un lien d'attachement. Peut-être qu'il y a un lien familial également. Hein. Peut-être que vous avez des messages d'une personne décédée qui fait partie de votre famille. Mais en tous les cas, les anges vous apportent des communications sur ce que vous devez faire. Donc là, c'est important. Et on vous dit clairement qu'on vous soutient dans l'idée de vous ouvrir davantage et de penser à vous. Et ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, d'accord? Donc là, c'est intéressant de voir que vous allez devenir, en tous les cas, ce nouveau papillon qui va prendre son envol et qui va aller dans une nouvelle direction. Eh bien oui, vous allez ressentir à nouveau des bulles et des papillons dans votre ventre. Donc ça, c'est très très bien. Pour moi, il pourrait y avoir une relation qui arrive à vous. Au début, vous ne savez pas trop ce que vous allez en faire de cette relation
parce que vous avez un petit peu peur d'être trahi. Je pense que dans le passé, vous avez eu soit des relations où la personne n'était pas libre, soit la personne vous a menti. Et aujourd'hui, ça vous met dans l'instabilité, mais vous repartez dans des nouvelles relations. Ces nouvelles relations, même si elles aboutissent pas réellement à un couple, elles vous permettent de reprendre confiance en vous. Et donc pour moi, c'est ça qui vous permet de devenir, en tous les cas, cette rose ou ce papillon, vous êtes en train d'éclore. Hein. Et donc ça, c'est important pour vous. Pour moi, il y a une personne qui arrive dans votre vie, qui au début était un flirt, et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle fait partie de la même famille d'âmes que vous, et qu'elle pourrait devenir votre moitié par la suite. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'important. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de ne refusez pas une invitation, même si c'est juste un flirt à la base, et que ça vous met dans l'inquiétude. Là, cette personne peut devenir votre âme sœur. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, il y a plusieurs messages. Hein. Il y a les messages par rapport à la famille et il y a des messages concernant une nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Alors, il y a un entrevue, un rendez-vous et une rencontre. Donc là, on est clair que la rencontre, elle est là et puis qu'elle est là. Ok? Donc là, vous avez 2 fois la rencontre. Donc pour moi, il y a bien un rendez-vous qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Un premier contact pour confirmer la rencontre. Donc là, ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres. Donc pour moi, il va y avoir une première relation, un premier contact qui sera sûrement juste un flirt ou un rendez-vous pour boire un verre. On va sentir qu'il se passe un truc et petit à petit, en tous les cas, on ressentira que cette personne, elle correspond vraiment à ce qu'on recherche. En tous les cas, on vous dit de vous soigner, que votre apparence, elle est du style, que forcément l'impression qui va être au début est importante. Hein. Gardez bien les codes d'une séduction, assumée et sûre de vous. Donc là, en tous les cas, prenez confiance en vous pour aller de l'avant, pour rencontrer la personne, elle est là, et il y aura un rendez-vous pour vous les vierges. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.